proposer de vraies réformes. Mensonge de Amétouron là-haut. Et vous avez dit que votre frère il est mauvais. Mais vous aviez l'éducation gratuite, la santé gratuite, l'électricité gratuite. Vous dites les mauvais. Depuis que Kadhafi est mort, ils ont quoi? C'est le quai. On ne connaît pas le plan d'une maison et puis on peut bâtir. On bâtit quoi? Tu sais où est le salon? Tu sais où est la salle à manger? Tu sais où est comment on appelle, les chambres à coucher? Donc, le plan du Togo nouveau, l'ordre de l'humanité là, oui, il est là. Nous sommes dans cette génération venus pour bâtir sur ce que nos prédécesseurs ont laissé. Et nos prédécesseurs, tout a été dit dans l'hymne national. C'est un homme spirituel. Notre hymne là n'est pas venu de gens, comment on appelle, politiciens, machin, non. Moi, avec ton liaison, et nous on a jeté ça à la poubelle. Togo, l'ordre de l'humanité, le plan. Oui, je sens que c'est ça, c'est la voie. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. On se met dans le grand puzzle du Togo, l'ordre de l'humanité. Petit puzzle, viennent s'imbriquer, aura, comment dire, pas de réforme. Dans le Togo nouveau, là, va visiter le domaine politique, constitution, va visiter ça, économie, le social, le culturel, le religieux. Il y a beaucoup de connaissances que nous véhiculons depuis des siècles. Ce nouveau siècle-là, 21e siècle, finalement, pas une erreur, mais c'était un mensonge. Les gens, avec quelle foi? La première fois que c'est Galilée, il y avait... Quel menteur! Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est comme ça, nous sommes arrivés mis à nu sur la table et dire ça, c'est un mensonge que vous avez bobé. Et c'est ça. Nous y sommes. C'est pour ça. L'Afrique. Oui, nous avions dit à nos frères, mais juste pour reprendre, pour dire que Togo nouveau, c'est pour dire la longue nuit. Mais c'est qui l'avait dit? Sentinelle. En 6 ans, la voix de la sentinelle ne s'est plus fait entendre. Ok. Maintenant, on dit la première exigence, c'est que la voix de la sentinelle, le nouveau jour, la nuit a pris fin. Maintenant, le jour se lève. Africa Vio, vous voyez. Et c'est au jour, un nouveau jour, quand le logo là. Très bien. Je vois en esprit là, c'est pas ça. Je veux une image qui représente bien ce que je vois de l'autre côté. Très bien. Ça peut frapper le mental des gens pour dire, voilà, vous voyez l'Afrique, très bien, pauvre Afrique. Le continent nourrit toute la planète sauf les Africains. Quel est Joe? Mi par exemple, mais mi les dans l'eau. Le mouvement. C'est pas qui fait quoi? Il dit là, hey! Ah ouais? Toutes les nations vivent. Et puis nous, pauvres Africains là, c'est pour nous la vache là. Mais on choisit quoi alors? C'est la Chine qui va venir. 1 milliard, ils sont bien là. Là, tout le monde va se jeter sur les voilà. Chinois pour moi. Ok. C'est pas l'oppresseur ne peut pas, c'est-à-dire c'est pas avec la mentalité que l'oppresseur t'a inculqué que tu vas te libérer quand même. Solution pour nos pays, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? Mais tout ça là, c'est l'ancien Togo, c'est fini. Togolais, mais qui a l'étranger depuis des années, il porte cette vision et personne ne l'écoute. Il a fait le tour de tous les présidents d'Afrique. Quand il était à Lomé, c'était en quelle année là?
à 2003, voilà, parce qu'il m'a dédicacé le livre là. Et il était passé me voir, m'a montré toutes les photos. Il a fait le tour de tous les présidents d'Afrique là, pour leur parler de la vision, de la monnaie africaine là. Il a dit, oh, c'est bien mon petit. Un frère a écrit un prologue à son livre, il s'appelle James Flamel, Sylvie, c'est le nom de famille. J'apporte au monde et à l'Afrique une nouvelle vision. C'est ceux-là qui vont régler le problème du Togo. J'apporte à l'Afrique la force de frappe monétaire et financière. J'apporte les mines d'or des galaxies à l'Afrique. J'apporte à l'Afrique les trésors de la terre entière. J'apporte à l'Afrique le pouvoir de la connaissance des génies créateurs. C'est l'inspiration, vous voyez, du cosmos. J'apporte à l'Afrique la force de frappe de la liberté et de la paix, nécessaire à l'équilibre de la nature profonde de l'univers. J'apporte à l'Afrique le vase d'or du progrès, la vérité et la vie. L'Afrique se meurt par manque de la science technologique et de la connaissance. Il a oublié d'abord de citer Dieu. Tu es né, puis c'est toi. J'ai l'habitude de dire Descartes. Moi, je suis un cartésien. Et détermination pour combattre toute forme de servitude. Réveille-toi, Afrique, pour le combat de Enfin, c'est ce que nous avons prévu. Mais il va falloir que maman leur explique certaines choses. Par la vision Afrique Réveil, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'elle est née? C'est aujourd'hui que nous faisons, que nous la mettons en connaissance du public. Donc, Afrique Réveil, c'est une structure qui vient de voir le jour. Si vous voulez, c'est un creuset où vont se fondre toutes les visions individuelles concernant le Togo, concernant l'Afrique, pour que les conditions pour son accomplissement au niveau collectif puissent se faire. Donc, voilà, ce n'est pas un parti politique, c'est, comme je le dis, c'est une structure, c'est nouveau, c'est l'endroit où toutes les visions, tous ceux qui portent une partie du Togo nouveau, le Togo l'or de l'humanité, donc vont se retrouver dans ce creuset-là et ensemble, donc, nous allons commencer l'élaboration, l'émergence, la construction de ce Togo nouveau. Souvent, nous nous retrouvons pour mettre ensemble. Est-ce que nous sommes d'accord sur la nouvelle conception? Ensuite, un peu comme en laboratoire, et ensuite nous allons sur le terrain. Et maintenant, nous trouvons des interlocuteurs ou des gens là aussi qui, sur le terrain, ont cette vision-là. Comme j'ai dit, le jour où nous avons voulu rencontrer les tradithérapeutes là, ça a été fait à une 50aine de kilomètres d'ici. Nous nous sommes déplacés, nous sommes arrivés. Quand le message a commencé, il y en a qui ont commencé par expliquer. Il me va me recevoir la politique, donc on est fatigué de la politique. Mais en fait, c'est ça même la vie de la cité, c'est ça, la politique. Ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Vous voyez, nous avons déjà passé dans des endroits, le message là, nous le portons depuis, mais nous attendions de commencer par rassembler
les porteurs de vision, là, atteindre un certain nombre, et avant de commencer par mettre cette structure au niveau de tous. Nous avons confronté un jour un professeur d'université qui est aussi dans les rouages de la politique. Il m'a reçu dans son bureau. C'est très bien, vous m'avez reçu dans votre bureau climatisé et tout ça là. Mais vous croyez que vous êtes à même de prendre en compte les besoins d'un paysan qui reste le dos courbé sous le soleil en train de travailler dans la chaleur, et vous allez vous lever un jour, vous dites, vous êtes député. Vous êtes député de qui? Est-ce que vous allez pouvoir prendre en compte les besoins de ce paysan-là, alors que vous êtes dans un salon, dans un bureau climatisé, et que lui, il est sous le soleil? Quand il dira, prenez ma défense, mais prenez mes besoins en compte, qu'est-ce que vous allez faire, vous, parti politique, là? Vous allez juste, vous avez vos indemnités mensuelles là, de député, et puis il s'en fout la mort, et puis c'est pas fini. On n'a plus besoin des gens comme vous. C'est ça. Donc, quand on dit le nouveau, en fait, il ne faut pas... c'est, comment on appelle le président américain là, qui dit, ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est ça, cette structure-là. C'est ceux qui disent on ne va pas rester les bras croisés à attendre que the government of Togo là, c'est qui? C'est nous. Vous voyez? Ah, si vous ne voulez pas savoir que... Mais tu parles au nom de qui? Moi, je refuse que quelqu'un parle à mon nom et dise des inepties. Si je suis à côté là, je te rappelle à l'ordre. Tu dis, j'ai dit, ok, on se verra aux prochaines élections. Mais c'est quoi? Le gouvernement, le Togo là, Togo Benyare, et quand il y a Togo Vio, là déjà je suis en train de toucher certaines nouvelles manières de concevoir le Togo nouveau là. Vous voyez? Ah, quelqu'un va dire, oui, mais vous pensez que ceux-là, la première chose, vous savez, un visionnaire, c'est d'abord un homme de foi. Il ne regarde pas aux choses du monde visible. Il a les deux pieds dans le monde invisible et sa mission, c'est de ramener les choses de l'invisible dans le monde visible pour rendre cela visible aux autres. Donc, quand on parle de ça, là, des fois, des gens à la radio, ils te disent, oh, il n'y a que bien dans les blancs, et nous va, bon, mito les choses spirituelles ne sont pas mises à la portée de tout le monde, désolé. C'est pas pour tout le monde. Quand on met les choses dans un canevas, mais justement, je voudrais que c'est une structure sans canevas, qui ne rentre dans rien du tout. Les choses anciennes là, Métron-là, nous a dit qu'il faut donner un nom à tout, qui nous laisse tranquille. On ne donne pas un nom à tout. Quelque chose qui n'a jamais existé, vous ne pouvez pas lui donner un nom par rapport à ce que vous connaissez. C'est un nouveau nom. Donc, c'est une structure, un creuset national, mais qui, on parle d'Afrique aussi, et continental. Parce que le Togo a ce rôle à jouer. Le Togo va être en bénédiction pour toutes les nations. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement au niveau du Togo. Donc, quand le Togo aura su mettre en place, donner vie et existence à cette nouvelle cité qu'est
le Togo lors de l'humanité, elle servira d'exemple, de modèle pour d'autres nations qui viendront vous dire « Ah, comment vous avez fait pour atteindre cette dimension ?» On est venu, c'est toujours nous qui allons copier chez les autres, et bien c'est le temps, à mes mots, on ne va copier, aujourd'hui c'est le lancement officiel. Mais les membres sont là depuis, nous nous côtoyons depuis. Maintenant, quant à vous dire, il y a celui-là dedans et celui-là, comme j'ai dit, Hérode, là, il a dit, oh, quand vous verrez le nouveau roi qui est né là, vous venez me dire, je vais moi aussi aller me prosterner. Mais tout le monde savait que ce n'était pas pour aller se prosterner, mais pour tout killing. Non, on n'est pas stupide, on est là, c'est tout. Ceux qui font partie de la vision, c'est eux qui fonctionnent et travaillent dedans. Nous les connaissons, on se connaît, un point, un trait. Il n'y aura pas d'intrus qui viendra s'y coller. Voilà, mais ça va, les actions sont déjà sur le terrain. Nous sommes là, nous arrivons sur le terrain, ceux qui sont là, ok, la nouvelle vision, nous la partageons avec eux, dans chaque domaine, niveau santé, niveau économie, on a eu un entretien dans un village il n'y a pas longtemps, avec tous ceux qui sont au niveau des petits métiers, émigrants, petits commerces, menuisiers et tout ça. On les a rencontrés, c'est les petits métiers, le groupe, tout. Et on a parlé avec eux gestion, on a parlé avec eux économie, on a les difficultés qu'ils rencontrent. Nous, c'est un groupe aussi qui n'est pas là pour critiquer. Hein. Non. Moi, je suis journaliste. Même si c'est après pour l'interview, je veux quand même poser une question. Oui. Alors moi, c'est Théophile, dans les de Radio Victoire FM. Afrique réveille une nouvelle conception, une nouvelle vision. Est-ce que quand même avec le temps, parce qu'on parle de vision, est-ce qu'elle pourra... C'est bon? Oui, c'est bon. Depuis qu'on est ici. Il ne faut pas ressembler. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, parlez-nous de cette vision que Afrique Réveil veut porter. Merci. En fait, c'est une structure qui vient de voir le jour, un creuset dans lequel vont se fondre toutes les visions individuelles afin que collectivement, nous puissions porter la vision du Togo lors de l'humanité qui figure dans notre hymne national. Voilà. Okay. Alors, madame, vous venez d'animer une conférence ce soir. Quelle est la portée en fait de cette conférence? C'est-à-dire, quel est l'intérêt de cette conférence que vous avez animée ce soir? Ah mais oui, ça s'adresse à tous les Togolais et d'abord à tous ceux qui sont porteurs d'une partie de la vision du Togo lors de l'humanité, mais qui fonctionnait de manière isolée, quelque part au niveau de la nation. Cette vision couvre pratiquement tous les domaines, le domaine politique, le domaine économique, social, religieux, scientifique, connaissance, etc. Donc, tous ceux qui sont porteurs d'une vision pour le Togo se reconnaîtront à travers ce message que nous voulons véhiculer et sauront qu'il y a un endroit où ils pourront trouver d'autres personnes qui sont engagées à la chose pour pouvoir travailler ensemble, sachant que dans notre hymne national, il est dit aussi « Togolais, viens, bâtissons la cité ». Et ceci ne s'adresse pas aux 6 millions de Togolais, mais d'abord aux porteurs de vision et qui se reconnaîtront et qui sauront que, bon, voilà, il y a une nouvelle marche qui est engagée et qu'ils peuvent donc y participer. D'autant plus aussi que Feu Sylvanus Olympio
le 27 avril 60, dans son premier discours pour le Togo indépendant, a déclaré « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et ceci a été tiré de Ésaïe, chapitre 21, versets 11 à 12. Et donc, signifie que à la naissance du Togo, il y a eu la voix de la sentinelle qui a porté pour livrer un message. Et ce message était en ce terme, la nuit est longue, mais le jour vient. Donc, c'est ainsi que signifie que c'est, comment on appelle ça, un décret, une révélation qui devait accompagner la nation naissante. Là. La nuit sera longue, mais le jour vient. Et effectivement, quand on regarde en arrière, on se rend compte que 56 ans, de 60 à 2016, là, effectivement, c'est une longue nuit. Mais en 2016, là, la sentinelle, donc cette partie, cette entité sentinelle est rétablie, restaurée, pour continuer maintenant par être l'œil spirituel et la voix spirituelle pour la nation et pour indiquer la direction à suivre. Et la sentinelle aujourd'hui dit la longue nuit a pris fin et que à partir de maintenant, le jour s'est levé. Et la sentinelle sur lui, Afrique Réveil, on peut le prendre comme ça? C'est ça, tout à fait. C'est aussi une structure, oui, qui va jouer ce rôle spirituel de l'Afrique, d'éveil des consciences, d'aider aussi de changement de mentalité et tout ça, parce que le Togo nouveau ne peut pas être bâti avec les vieilles méthodes, les vieilles pensées, les vieilles manières de faire et de comprendre les choses. Alors madame, aujourd'hui, après cette conférence de presse, dites-nous concrètement quelles seront vos actions futures. D'abord, c'est porter le message jusque dans les plus petits hameaux, jusqu'à Daporon, et même puisqu'on parle d'Afrique, réveil, vision, donc signifie au-delà de l'Afrique aussi. Donc, dans les prochains jours, je crois que les médias que vous êtes, vous nous serez d'une grande utilité parce que nous viendrons encore vers vous pour que vous nous aidiez à porter le message. Mais justement, moi, j'ai des questions pour moi. Oui. Et avant que vous veniez dans nos médias, est-ce que, s'il vous plaît, qu'est-ce que les Togolais avaient retenu de votre message? Ben, d'abord que le nouveau jour s'est levé et que les choses vont irrémédiablement changer. Mais pour que chacun puisse porter le changement à l'extérieur, il faut qu'il accepte de recevoir ce changement à l'intérieur de lui-même. Voilà. Donc nous avons besoin de répondre à ce rendez-vous, de voir les choses d'une nouvelle manière. Et comme nous l'avons dit au cours de la conférence, jusqu'ici, on a regardé que dans une seule direction, trouver des solutions politiques, en ayant recours donc à ce que nous avons appris à l'école et tout, alors qu'il y a le côté spirituel aussi qui est là. Vous invitez donc les Togolais à la spiritualité. Très bien. Tout à fait. Oui, oui, nous les invitons. Ce réveil, ce n'est pas seulement un réveil de l'extérieur, mais surtout d'abord en l'esprit, dans l'homme intérieur. Est-ce à dire que les politiques ont failli selon vous? Dans la mesure où ils n'ont regardé que dans une direction, nous pensons qu'ils sont responsables de là où le navire a atterri, sans gouvernail, sans direction et avec les pirates à bord. Voilà. Merci. Dites-moi.